OK, donc voilà. Alors bonjour, bienvenue donc à notre lecture intuitive et soins en groupe du 6 mai. Donc j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous auriez des questions, des commentaires avant qu'on commence ou des partages que vous aimeriez faire? Auriez-vous des objectifs pour aujourd'hui? Vous auriez Hum, aimé qu'on aborde. Moi, j'aurais un objectif. Oui, vas-y, je t'écoute. Ça serait comme plus en lien avec les commotions, vu que finalement, je sais que tous mes problèmes ou presque découlent de là pour l'instant, là, tant que j'ai pas les autres résultats. Là. Que si, je sais pas si, comment tu vas faire le soin, si on n'est pas beau, si tu le fais plus global, en tout cas. J'aimerais ça, moi, de ma partie, de que tu y ailles avec ça. Avec, j'ai pas trop compris la commotion, tu dis une commotion? Ouais, j'ai fait une commotion cérébrale en janvier 2024, puis la chute que j'ai faite à l'automne passé, c'est là que découle toute ma fatigue, puis tous les symptômes que j'ai qu'elle me dit. Fait que j'étais bien étonnée de ça, j'avais pas fait le lien, moi. Mais elle me pose Mhm. d'autres tests, là, mais elle m'a confirmé que c'était en lien avec ça. Ça a du bon sens, oui, effectivement. Mhm. Mhm. Donc, tu aurais aimé qu'on poste un regard là-dessus. Ouais, s'il te plaît. OK. Et les autres, est-ce que vous auriez un thème que vous aimeriez qu'on aborde spécifiquement ou Moi, j'ai vraiment du mal à m'endormir et je me réveille souvent la nuit, voilà, par rapport à ça. ça fait longtemps que c'est comme ça? Ouais, ça fait plusieurs mois, oui. Et qu'est-ce que tu fais pour as-tu quelque chose de particulier que tu fais pour essayer de résoudre ça ou pas? Je prends du millepertuis, du passiflore et sinon je fais de la cohérence cardiaque, mais pas forcément régulièrement. Euh, ou alors j'écoute des vidéos d'hypnose pour m'endormir. Quand vraiment j'arrive plus à m'endormir. Est-ce que tu arrives à constater des résultats quand tu fais ça ou pas? Quand je fais des vidéos d'hypnose, oui, ça m'aide quand même à m'endormir. Après, il y a eu des fois où j'ai dû le faire deux fois de suite, donc ça dépend. Mais c'est un atout, quoi. Ça m'aide. Tu es ouverte aux produits des plantes ou pas? Comment? Tu es ouverte aux plantes, à la prise de plantes ou pas? Si je le tolère, c'est ça? Non, si tu es ouverte à la prise de plantes. Ah oui, 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 bien sûr, oui, puisque OK. j'ai pris millepertuis et passiflore, là, mais peut-être que j'en ai pas pris assez, je sais pas. Enfin, j'en ai pris pendant un long moment, mais la quantité, enfin, Parce j'ai qu'il y a une pris ça. formule d'herbologie chinoise qui te conviendrait bien, je trouve, moi, ça s'appelle c'est Wan. C'est une formule qui est un grand classique qui travaille justement sur ces genres de situations-là. Ça touche l'insomnie, ça touche les gens qui sont trop dans la tête, qui peuvent avoir des humeurs un petit peu déprimées, des choses comme ça. Donc, ça pourrait être intéressant, je trouve, comme produit. Tu peux m'épeler le nom parce que j'ai pas bien. Je vais l'écrire dans le chat. D'accord. Ça va être plus facile. C'est comme c'est un nom chinois. Je pourrais aussi trouver les équivalents en herbe nord-américaine ou européenne, si tu aimais mieux, mais c'est une formule, hein, donc ça fait très longtemps que les Chinois l'ont développé, donc c'est pas un médicament qui vient d'hier, là. Ça fait des centaines, des milliers d'années même, je pense, ce produit-là, hein. D'accord. Et Donc, c'est la laboratoire Calbas, c'est ça ou c'est un autre. ouais, à la Calebasse Verte à Paris ou sur leur Internet, parce qu'ils ont ils ont un site Internet, où il y a un autre endroit où si tu pourrais l'avoir, c'est le laboratoire Bimont, qui est en France aussi. Laboratoire comment? Bimont. Bimon. C'est peut-être un peu moins cher chez Bimont. Moi, je ne connais pas Bimont. J'ai jamais fait affaire avec eux. J'ai toujours fait affaire avec la calebasse verte. Donc, c'est les Chinois à la calebasse verte. Bimont, c'est les Français qui ont réussi, je ne sais pas comment ils ont fait, à avoir l'autorisation pour vendre des produits chinois, d'herbologie chinoise en France. Parce que c'était compliqué à une certaine époque. Là, eux ont réussi. Et je ne les D'accord. connais pas. Donc, voilà. Ok. Merci. OK. Donc, oui, donc on va tenir compte de ça. Puis, toi, as-tu quelque chose? As-tu un thème? Bon, elle nous a quittés, elle est partie. Alors, Marie-Pierre, est-ce que tu as un thème que tu aurais voulu qu'on aborde? Moi, de mon côté, je trouve que ça chahute pas mal ces temps-ci. Voilà, je trouve qu'au niveau émotion, moi, ça travaille beaucoup.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, ça marche? Oui, je t'entends, mais Ok. l'émotion, quand tu dis émotion, ça veut dire c'est très large, les émotions. Est-ce que tu as une émotion plus particulière que tu te sens, avec laquelle tu te sens Euh, concerné? Peut-être la tristesse, Tristesse? davantage. Ouais. Et ouais, ce serait ça, je dirais. D'accord, d'accord. Merci. Ce serait un peu le thème, l'objectif, ce serait un peu comme te libérer de la tristesse. Ce serait comment tu verrais Ah ouais, ça? ce C'est quoi? serait pas mal. Ce Ouais. serait pas mal. Je Mais prends. en même temps, la tristesse a une raison d'être. Elle a une raison d'être, la tristesse, donc elle a peut-être quelque chose Ouais, je elle a sais une pas. raison Ouais, d'être. ouais. Oui, oui, je pense qu'elle a des raisons. Oui, oui, je l'identifie Mhm. aussi. Mm. Qui sont identifiés, ouais. Ouais. Mm. On gardera peut-être. Et Isabelle, toi, comment vas-tu? Merci. Commencer? Oui. Oui, bonsoir. Bon, moi, ça va. Et as-tu un thème? Pas vraiment, non. T'es comique, t'es quand même un peu drôle. Ben, on pourrait donc y aller d'une façon plus générale. Alors, Ah bah oui, 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 c'est bon. voir qu'est-ce qui est présent. Là, vous êtes cinq, donc je ne sais pas si on va y aller en individuel comme on fait quelquefois. C'est un peu plus long, peut-être, je ne sais pas. On va voir. Il y a ben non, une, deux, trois, quatre, cinq. OK, c'est ça. Il y a une sixième personne, mais qui a quitté, je crois. Voilà. OK. OK, donc vous êtes six. C'est vrai que c'est pas mal, ça fait beaucoup. Euh, Ce que je pourrais faire, ça serait qu'on fasse un soin en groupe. Tout le monde se met ensemble, comme déjà fait. Mais je pourrais prendre le temps quand même de donner l'information à chaque personne, même si vous êtes tous là, donc c'est un peu moins long peut-être que quand chacun va au centre, mais on le ferait, je vous donnerais comme une information à chacun d'entre vous. Ça vous irait ou pas? Ça pourrait être une façon de procéder qui pourrait être intéressante. Euh, et puis, on va faire ça comme ça. Je sais pas, le nombre de personnes change depuis tout à l'heure. On était six, là on est cinq. Et on est six, ok, c'est bon, c'est moi six. Que je regardais dans les participants et je comprenais pas là. OK, donc excusez-moi, on va y arriver. Euh, il y a Anne qui n'est pas revenue, donc je ne sais pas si j'aurais peut-être voulu quand même qu'on puisse regarder. Mais avant de commencer, donc, comme je dis, on va tenir compte des thèmes qui sont là. Isabelle, donc, elle, c'est plutôt général. On va voir qu'est-ce qui va apparaître. Puis il y a donc Anne, la deuxième, disons, Anne 1 puis Anne 2, qui est Anne G. Qui est donc est pas revenu, donc on ne peut pas donc trop savoir les choses à ce sujet-là. Donc, si vous voulez bien, on va commencer donc le soin en groupe, à moins qu'il y ait des commentaires, des choses que vous aimeriez partager, c'est bon? J'aurais une Bon, question, Sylvain. oui, oui. Les produits que tu recommandais à, je crois, c'est Anne, là, pour dormir, est-ce que ce serait bon dans mon cas, là, vu que dans les problèmes que je nomme de fatigue puis les commotions, le problème de sommeil, ben, j'en ai beaucoup. Ça serait moins propice, je vais t'expliquer pourquoi. OK. C'est que y- le WP1, ça s'adresse à des gens qui ont une énergie qui est toute là. Mais tellement toute là qu'ils vont se coucher puis ils n'arrivent pas à relâcher. Puis ils sont tellement pris là-dedans que ça les sont, tu sais, quand on dit broyer du noir, ils broient du noir, ils sont tout le temps en activité intellectuelle, ça n'arrive pas à déplacer leur conscience ailleurs dans leur corps, ils sont tellement dans un stress, toi. Anne Ouais. s'adresse bien à des personnes comme ça, puis je trouve qu'Anne a cette dynamique-là quand même. Je ne sais pas si Anne va être d'accord avec moi, mais je pense que ça correspond assez bien. C'est pour cette raison-là que je crois que cette formule-là pourrait lui être propice, parce que justement, ce que ça fait, c'est que ça détend le cœur, puis ça permet donc l'énergie à se déplacer vers le bas du corps, ça nourrit le sang aussi, et ça vient comme amener de l'énergie vers le système digestif. Donc, ça permet de relâcher l'esprit, et dans ce sens-là, ça peut être effectivement quelque chose de positif. Maintenant, pour toi, tu sais, la principale chose, c'est de la fatigue. Tu vois, la fatigue, ça peut être occasionné par ça. Je vais pas t'en parler un peu plus quand on va faire l'évaluation intuitive dans le soin en groupe. Mais OK. quand on se sent fatigué, il y a plusieurs façons de voir la fatigue. Pour ça, c'est toujours bien de regarder intuitivement parce que le GLP-1 peut entraîner une forme de fatigue, c'est-à-dire qu'on est tout là, on peut effectivement être fatigué. Mais en général, la fatigue, elle provient du bas du corps, qui a un manque de vitalité qui est là, tu vois. Et puis dans ce sens-là, évidemment, on travaille plus habituellement vers du bas du corps pour redonner la vitalité. Tu as des problèmes de sommeil aussi, donc c'est ça que tu dis.
Oui, ben, la commotion, en fait, il y a toutes sortes de problèmes, problèmes de sommeil, problèmes de concentration, problèmes de vertige, des manques d'équilibre, je fais C'est des petites ça. pertes Tu d'équilibre. vois, c'est sûr que c'est pas la même chose, ça, déjà, parce que ce que tu dis là, finalement, perte d'équilibre, etc., ça montre à quelque part que ça vient, que le manque d'énergie vient du bas. Alors, le bas doit faire remonter l'énergie vers le haut. Tu vois? Donc là, à ce moment-là, on travaille avec des produits qui vont plus être tonifiants, qui vont plus faire monter l'énergie vers le haut et qui auraient aussi la possibilité là, d'avoir un tropisme pour augmenter l'énergie vers la tête. Tu vois? Est-ce que le son coupe pour les autres? Est-ce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit, Marie-Pierre me dit que le son coupe. Est-ce que les autres, c'est bon pour le son? C'est bon, OK. le sang est bon. Donc, Pour OK. moi, c'est bon aussi. Ouais, OK. C'est bien. Donc, OK. Alors, donc, effectivement, on va peut-être, je t'en parler peut-être un peu plus, mais c'est certain qu'il y a plusieurs façons d'aborder les plantes pour tonifier et redonner de la vitalité. Puis ici, évidemment, dans un cas comme le tien, évidemment, il y a quelque chose, le traumatisme est quelque chose aussi à laquelle il faut regarder. On peut dire le traumatisme, il est là, mais pourquoi il est là? Il est arrivé, on est tombé, effectivement, etc. Il y a des causes à ça, mais en même temps, est-ce que la faiblesse de base ne vient pas du bas du corps? Tu vois, c'est ça un peu la question qu'on doit se poser. Et dans l'appli que j'espère maintenant qu'il fonctionne, parce que j'ai fait, pour vous faire une histoire courte par rapport à l'appli, c'est que j'ai réactualisé le- l'appli pour favoriser l'entrée. Alors, je sais que Anne, par exemple, il y avait Anne Godreau qui avait de la difficulté, qui a réussi à rentrer dans le site. Je ne sais pas si elle a continué à être capable de jouer dans le site, mais bon, les correctifs semblent avoir eu un impact. Donc, savoir, vous pourrez aller vérifier tout ça, mais c'est certain que tu pourrais aller un peu plus approfondir avec les chaînes causales, l'approfondissement de la chaîne causale, puis faire part aussi dans ton histoire de cas de ce que tu as vécu comme traumatisme pour voir qu'est-ce qu'on pourrait te conseiller. Ceci dit, moi, je vais prendre le temps de regarder, bien sûr, la chose, hein. Je vais peut-être vous dire une chose par rapport à la nouveauté au niveau de l'appli, qui était quelque chose que je ne pensais pas qu'il était possible de faire. Je l'ai quand même essayé de le faire, puis ça a fonctionné. C'est qu'on peut, avec notre téléphone maintenant, mettre notre doigt sur la caméra et avec l'appareil, l'appli permet justement de faire des mesures. Donc, vous pouvez mesurer votre énergie en mettant votre doigt sur votre caméra de téléphone et ça permet d'avoir donc une évaluation qui est plus tangible, plus concrète. Et on a le quiz qui nous permet de faire une évaluation, l'évaluation intuitive qu'on peut faire par notre propre, par le curseur où on détermine comment on se sent puis et quel est notre niveau d'énergie face à certaines choses. Mais en plus, il y a cette application-là qui s'appelle le scan vibratoire qui permet donc on met notre doigt sur la caméra et à ce moment-là, pendant 60 secondes maximum, il y a une mesure qui est faite et il y a une IA intelligente qui va vous donner son évaluation. Puis si vous n'utilisez pas de téléphone, ben avec l'ordinateur, avec une caméra externe, ça fonctionne très bien. Je n'ai pas essayé avec la caméra de l'ordinateur, j'ai essayé une fois, puis j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas, mais je ne suis pas revenu parce qu'avec la caméra externe, moi j'ai une caméra externe que j'utilise pour faire les vidéos. Et avec elle, j'ai aucun problème, ça va vraiment très très bien. Et puis pour l'iPad, j'en ai un, mais j'ai pas encore fait trop de tests avec l'iPad pour voir si ça fonctionnait bien. Mais avec le téléphone, ça fonctionne très bien, puis avec l'ordinateur également. Et l'autre petite nouveauté aussi, c'est qu'avec la même fameuse, le même scan, on l'appelle scan par résonance. Vous pouvez faire un peu comme. Vous connaissez la kinésiologie, ça vous dit quelque chose? Celle qui la mesure, le test musculaire, ça vous dit quelque chose ou pas? On teste avant et après. Par exemple, on a, je ne sais pas moi, une pensée, on est en neutre, on mesure la neutralité. Ensuite, on a une pensée, puis ensuite, on mesure qu'est-ce que la pensée provoque dans notre énergie vitale. Ça vous dit quelque chose ou pas? Anne me dit que oui. Merci, Anne, de participer. Moi Les aussi, autres, est-ce que. moi aussi, je connais. Ben, moi, Bon. je suis pas certaine. Je sais pas si c'est l'affaire par résistance, là, quand ils mettent le bras, puis tu résistes ou pas, là. C'est ça, C'est non? ça exactement. Ben, ce qu'on peut faire avec quand on met notre doigt ici, l'appareil va être capable de voir, par exemple, si mettons, je vais te donner un exemple, je fais une affirmation. OK, là, je fais une mesure, je suis en état de neutralité. Ensuite, je fais euh,
j'ai une affirmation. Je vais dire l'affirmation, bon, je suis riche et je suis prospère, par exemple, tu vois. Et donc, l'appareil va pouvoir évaluer dans l'état de normalité, dans lequel je pense à rien de spécial, et dans l'état où je suis en train d'affirmer je suis riche et prospère, qu'est-ce que ça provoque dans mon corps, dans mes réactions au niveau de mon système nerveux, de ma circulation sanguine, de ma courante cardiaque, etc. Donc, ils vont ensuite nous transmettre cette information-là. Donc, ça peut nous aider à nous guider par rapport à comment nos pensées nous affectent justement dans notre corps et de quelle façon qu'on peut apprendre justement à améliorer la situation. Donc, ça, c'est une chose qui est assez intéressante aussi parmi les nouveautés que je voulais vous parler. Puis, le 14 mai, il va y avoir donc la mise en ligne de toutes les nouvelles, tous les nouveaux développements qui ont été faits. Puis j'ai essayé de régler le plus possible de bugs parce que la première version officielle va sortir le 14 mai. Parce que actuellement, vous êtes un peu comme des cobayes, je pourrais dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez accès à. Puis effectivement, il y a des petits bugs, j'en suis désolé, mais on cherche à les résoudre dans la mesure que je peux. Mais il va y avoir donc, à partir du 14 mai, il va y avoir la possibilité de faire des soins avant et après avec cette fameuse appli qui est intéressant parce que on peut donc avoir notre évaluation, on peut donner notre évaluation intuitive de comment on se sent avant et après un soin, mais avec ça, on peut vraiment pouvoir justement mesurer d'une façon plus objective, en quelque sorte, le soin que l'on se fait. Puis un autre truc que j'ai trouvé bien intéressant, qui fonctionne bien, je trouve, c'est qu'on peut faire un soin où on met notre doigt et pendant qu'on soit le soin, le soin s'adapte à la mesure que l'on fait. C'est-à-dire qu'on laisse le doigt sur notre téléphone pendant le soin et pendant qu'on soit le soin, le, l'IA fait qu'il s'adapte à notre besoin et ça permet de faire un soin plus adapté en fin de compte. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Ça va être des choses qui vont vraiment être officiellement le 14 mai, mais vous avez déjà accès à la caméra présentement, si ça vous dit de l'expérimenter, puis me dire effectivement comment ça se passe. Alors des fois, Ouais. la caméra n'est pas toujours bien facile à capter, mais ça devrait aller, je pense. Oui, Moi, j'ai voulu l'essayer, mais je suis pas sûre si j'avais le. Tu sais, regarde, mon horaire de téléphone est comme ça. Fait que moi, oui. j'ai mis le doigt ici, dans le trou là. Lequel? Lequel? Il y en a trois, hein? Point, il y en a trois, puis à côté, il y en a un blanc. Oui. Puis là, Et tu l'as mis où? ça disait que le signal était trop faible de mettre le doigt partout sur la caméra, mais là, je peux pas mettre l'index sur les trois caméras en même temps. Faut-tu que je mette le doigt comme ça? Ça, c'était quelque chose que Normalement, moi, c'est celui du centre. ah, OK, ça serait celui du centre, la caméra, comme ça. Moi, c'est ce que j'ai observé. Je vais t'avouer que j'avais moi-même un doute par rapport à ça, mais par l'observation, les tests, j'ai constaté que c'était ici qu'on devait le mettre et que ça. OK. Voilà. Parce que je trouve ça génial. Puis j'étais déçue de ne pas être capable de le faire, mais là, je comprenais pas. Tu peux pas mettre l'index sur les trois, là. OK, Ouais. je vais le Puis comme je réessayer. disais, avec une caméra externe sur ordinateur, ça fonctionne très bien aussi. Bien évidemment, il faut toujours bien s'assurer que nos mains sont pas trop mouillées, sont pas trop, tu sais, sont pas plein d'affaires dessus, là. On doit les avoir et qu'on a que la caméra, bien évidemment, la vitre soit bien propre aussi. Puis quand on met dessus, on n'a pas à mettre une pression trop forte, on n'a pas à mettre peu de pression, on a juste à mettre une pression correcte. Et là, ce qui t'arrive maintenant, c'est qu'actuellement, je ne sais pas si je l'ai mis en ligne, ça, mais vous avez, quand vous n'arrivez pas à bien toucher la caméra, il y a donc une information qui vous dit que votre doigt n'est pas en contact. Et donc, ça vous permet de savoir, d'ajuster le tir à ce moment-là. Mais en tout cas, vous me tiendrez au courant de ça. Mais le 14 mai, ben, c'est sûr que là, normalement, quand ça va sortir, ça va être, je vais en fait les tests. Et vous êtes finalement, en fait, un peu ceux qui vont m'aider aussi à rendre les choses plus correctes, là, plus sûres par rapport à tout ça. Mais donc voilà, c'est un peu les choses. Donc je pense que ça apporte un apport vraiment intéressant, moi je trouve en tous les cas, dans l'exploration qui est proposée dans les applications. Alors ce scan-là va se retrouver dans plusieurs espaces et même dans l'école en ligne aussi, ce qui va être intéressant parce que dans l'école en ligne, ça veut dire que quand vous faites une pratique, vous pouvez donc faire une évaluation intuitive, vous pouvez faire une évaluation par résonance.
de la pratique, voir comment vous vous sentez par rapport à la pratique, puis ensuite faire celle qui est plus physiologique, celle dans laquelle vous avez une mesure assez complète. Vous allez voir, c'est assez riche l'information qui est donnée par quand c'est plus quand ça parle de cœur, du cœur, de la cohérence cardiaque. En fin de compte, c'est en mesure de mesurer la cohérence cardiaque, mais c'est ensuite capable de te dire quel est l'endroit où tu es perturbé dans ton corps et de te conseiller des choses pour chercher à le résoudre. Puis il y a même des soins qui sont proposés aussi. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez plaisant, je trouve, comme que ça crée. Donc, voilà. Donc, Anne, tu étais partie, et non, là, je me sentais te blaguer, Oui, je mais suis désolée, je vais, j'ai reçu un appel important que je devais répondre. ben non, mais là, j'étais en train de te blaguer, mais je voulais juste savoir, est-ce que tu avais un thème pour le Pour soin? aujourd'hui. Ben, euh, moi, je viens juste de faire enlever mon plâtre aujourd'hui, là, puis Ben oui, je c'est, voyais ça, tu avais une main, je voyais que ta main était libre. ouais, ça, puis c'est un peu, euh, ben, c'est la première fois que ça m'arrive, tu sais, de tout ça. Je pense que ce matin, je m'attendais à ce que mon bras, il soit, il revienne comme avant, puis c'est comme, je suis même pas capable de prendre le crayon, tu sais, c'est comme, fait que Oui, j'étais comme, oui, ça prend un certain temps. je savais pas si j'étais pour venir, mais ben là, ça va déjà mieux, mais c'est une réadaptation, puis il est Tu aurais voulu qu'on garde ton bras ou plus comme tout spécifiquement? croche. Il est croche, tu sais, il est comme j'étais, tu sais, mais tu sais, je pense que c'est normal quand tu as 5 semaines, un plâtre et tout ça, fait que Hmm. un petit peu dans cette énergie-là aujourd'hui, là, c'était comme euh, l'acceptation, la patience. C'est ça le thème que tu aimerais qu'on regarde, ton bras ou l'aspect émotionnel qui t'amène à ce que tu expérimentes, que tu me dis que tu expérimentes au niveau Ouais, émotionnel. peut-être, hein. Ben, ouais, ben, le côté émotionnel, je pense que ce que je ressens, c'est de la difficulté à peut-être pas, tu sais, ça me ralentit, ça me ralentit, mais j'ai comme pas toutes mes capacités. Tu sais, c'est long tout faire avec une main. Mais là, je me sens mal comme si je me plaignais en même temps parce que ça aurait pu être pire que ça, là. Mais, euh, puis, tu sais, comme là, ça se peut que ça soit plus long que prévu aussi pour la réhabilitation. Mais je pense que déjà demain, je vais sûrement être mieux. Mais oui, aujourd'hui, ça m'a amené de la tristesse. Puis, ouais, tu sais, quand je l'ai vu tout, je sais pas, c'était un petit peu, c'est un petit peu ça pour moi aujourd'hui. Fait que quand je suis arrivée, ben, ça a été, j'ai besoin de réconfort, prendre soin de moi, puis, OK. Bon, on va regarder ce qui va ressortir. Comme je disais aux gens, c'est que on fait un soin en groupe, mais on va le faire, on va mettre tout le monde en même temps dans la même, dans le même soin. Mais je vais prendre le temps de donner une information plus sommaire, bien sûr, hein, à chacun d'entre vous. C'est comme ça que je pensais qu'on pourrait le faire pour réduire en termes le temps aussi, pour que ce soit trop long. Est-ce que ça vous convient, tout le monde? Ça va? Oui. OK. Donc, vous êtes prêts pour qu'on entreprenne notre petit voyage? C'est bon? OK. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher, se détendre. Et à mesure que cette détente prend forme, vous allez fermer les yeux, vous allez porter l'attention à l'intérieur de votre corps de façon à constater que quand vous fermez les yeux, vous constatez que un appel se manifeste à vous naturellement, comme si les deux pieds que vous avez sur le sol vous invitaient à vous relier à l'énergie de la Terre provenant de la planète Terre. Et c'est alors que vous allez créer des racines sur la plante de vos pieds pour aller descendre très profondément dans la Terre afin d'aller chercher cette énergie de la Terre grâce à vos racines et de la faire remonter, remonter, remonter jusqu'à vos pieds. Et vous cherchez ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre de quelle façon que cette énergie de la Terre peut se propager
dans vos deux pieds. L'énergie de la Terre est très, très généreuse et elle se propage dans vos talons, dans la plante de dos de vos pieds, ainsi que dans vos orteils. Et vous constatez que cette énergie de la Terre qui se propage dans vos deux pieds, ben, vous permet donc de vraiment détendre vos deux pieds, ce qui vous permet de marquer le sol avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de force. Comme si ce marquage au sol vous donnait l'opportunité de constater que vous existiez, que vous étiez là, dans cet instant présent, et qu'en étant présent, vous pouvez peut-être justement être attentif à qu'est-ce que ça vous apporte, cette idée d'être présent, là, cet instant. Qu'est-ce que ça génère en vous, dans l'idée de l'élan que vous avez envie de manifester dans votre vie. À partir du moment que vous marquez le sol et que vous pouvez vous incarner dans le monde terrestre, qu'est-ce qui vous anime dans les prochaines minutes, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce que cela génère en vous? C'est quoi l'envie qui est présent? Dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos hanches, comme si l'énergie de la Terre était là pour vous soutenir, pour vous permettre justement de vous tenir debout et de vous reconnaître le droit de vous assumer complètement et totalement. Et dans cet état d'assumation, vous pouvez constater justement comment vous vous sentez dans cette idée de vous assumer. Et qu'est-ce que ça vous entraîne en vous comme envie dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Le fait de s'assumer, qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce que ça me permet d'envisager pour ma vie future? Puis, progressivement, donc l'énergie de la Terre va remonter maintenant au chakra solaire, au chakra racine, excusez-moi. Et comme si cette énergie de la Terre qui se propageait dans le chakra racine me permettait d'expérimenter la sécurité profonde, stable, rassurante, comme une mère maternelle peut nous faire expérimenter. Et le fait qu'elle soit présente à nous et qu'elle vienne nous bercer de sa sécurité, de sa douceur, de son confort, nous permet de ressentir le balancement que cela génère en nous, le sentiment de tranquillité, de calme que cela peut procurer, comme si on se sentait en sécurité et que cette énergie de la Terre était là vraiment pour nous apporter cette sécurité d'une façon de plus en plus profonde à l'intérieur de soi. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre comment cette sécurité, on la reçoit. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle génère en nous comme envie, comme désir pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Puis progressivement, cette énergie de la Terre va poursuivre sa remontée vers le chakra sacré, la région du ventre. Et cette énergie de la Terre est toujours très, très généreuse et elle se propage très, très abondamment dans la région de mon ventre, comme si elle m'invitait à m'accueillir, à m'accepter tel que je suis. Comme si je pouvais vraiment prendre conscience que dans cette acceptation, je pouvais vraiment me rendre compte que je pouvais donc être simplement ce que je suis à ma vérité. Même si j'ai des défauts, même si j'ai des qualités, même si j'ai des aspects de moi-même que je n'aime pas, comme si je pouvais apprendre ici simplement à accueillir tout cela et à les accepter. Et en les acceptant, ben, c'est un peu comme si je me détendais et cela me permettait de me reconnaître dans ma vérité. Ça me permettait de me sentir à l'aise avec qui je suis. Ça me permettait d'être à l'aise avec les gens qui sont autour de moi. Et encore là, je peux me positionner par rapport à tout ça et me dire, mais qu'est-ce qu'il est l'élan que j'aurais envie de manifester dorénavant dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre, donc, c'est des images, des sensations, des mots qui peuvent se manifester à moi et qui m'informent justement du chemin que j'ai à parcourir dans cette idée de m'accueillir. Puis progressivement, donc l'énergie de la Terre va remonter
au niveau de mon chakra solaire. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette énergie de la Terre qui se propage doucement dans mon chakra solaire et qui m'invite justement à prendre ma place, à manifester ma puissance, à manifester ma force, à me donner la permission de rayonner, comme j'ai le droit de rayonner en tant qu'être humain. On cherche donc à accueillir cette énergie de la Terre qui se propage dans tout le plexus solaire et qui me permet vraiment de bien ressentir, de bien voir, de bien entendre cette puissance qui est en moi qui prend forme à mesure que l'énergie de la Terre se déplace, se propage dans mon plexus solaire. Et encore là, je constate combien je prends plus de place, comment mon champ d'énergie apparaît plus rayonnant, plus lumineux. Et je constate que dans cette position où je prends ma place, je suis plus rayonnant, plus lumineux, plus puissant. Qu'est-ce que ça engendre comme comportement dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Puis doucement, je vais chercher à ressentir, voir et entendre donc l'énergie de la Terre qui va poursuivre sa remontée vers mon chakra du cœur, comme si l'énergie de la Terre m'invitait à m'aimer dans ma totalité, dans ma complexité, dans mon unicité, comme si cet amour est pleine de compassion et pleine d'acceptation et elle-même complètement et totalement. J'aime cette idée de pouvoir marquer le sol. J'aime cette idée de pouvoir m'assumer. J'aime cette idée de pouvoir me sécuriser. J'aime cette idée également de pouvoir m'accueillir, de pouvoir prendre ma place et de m'affirmer et de pouvoir m'aimer dans cette totalité de l'être que je suis. Et que l'énergie qui se propage dans mon cœur, je peux ressentir un moment de va-et-vient où l'énergie de la Terre part du cœur pour redescendre vers mes pieds et ensuite pour remonter de mes pieds vers mon cœur. Dans ce moment de va-et-vient, je constate comme une forme de massage interne qui prend forme en moi, comme si ça me permettait de me sentir de plus en plus connecté au sol et de plus en plus connecté avec qui je suis. Comme si cette énergie de la Terre me permettait de vraiment prendre conscience de l'être humain que je suis. Et que cet être humain, constate qu'il est en train de s'épanouir dans l'acceptation de cette énergie terrestre qui circule en lui, des pieds jusqu'au cœur et du cœur jusqu'aux pieds. Et qu'à mesure que je fais cela, à mesure que je sens comme une forme d'ancrage qui prend forme en moi d'une façon de plus en plus importante. Cet ancrage me permet de devenir un attracteur capable de faire venir à moi l'énergie du ciel, provenant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. C'est alors que ma conscience peut se déplacer vers ce ciel, comme si ce ciel se mettait en résonance avec moi et que je pouvais ressentir, voir et entendre une douche de lumière très rayonnante et très lumineuse qui se propageait sur tout mon corps, venant finalement se manifester, équilibrer chacune des cellules qui sont en moi. Je peux constater que cette énergie de lumière qui circule dans tout mon être, dans tout mon corps, vient m'éveiller, éveiller ma conscience, comme si mon champ d'énergie devenait de plus en plus expansif, de plus en plus rayonnant, comme si je reconnaissais que je faisais partie de cet univers et que cet univers faisait partie de moi. Et c'est alors que je peux ressentir, voir et entendre comme une connexion très, très élevée prendre forme, comme s'il y avait comme une file de lumière qui partait de mon sommet de ma tête pour aller très, très haut dans le ciel, comme si ce filet de lumière qui montait très, très, très haut dans le ciel se mettait en connexion avec mon âme. Et mon âme, en réaction à cela, produit une grande lumière qui se manifeste en moi, encore une fois, comme une forme de douche de lumière très rayonnante, très lumineuse, très intense et en même temps très légère. Comme si je constatais justement que cette lumière était là pour m'ouvrir, ouvrir à l'essence profonde de qui je suis, à comprendre véritablement la raison d'être de mon existence, la mission de vie que j'ai à parcourir dans cette vie. Comme si j'acceptais cette lumière comme un révélateur qui me dévoile, qui me montre, qui me permet justement de m'accueillir dans cette dimension plus spirituelle, plus élevée de ma conscience. Comme si je comprenais que j'avais une tâche et que je l'acceptais, que je l'accueillais, un peu comme un cadeau, un peu comme une offrande,
un peu comme une très belle proposition que je ne peux pas refuser. Tout doucement, cette énergie du ciel, donc, je cherche à la recevoir, à la voir, l'entendre, la ressentir au sommet de ma tête, comme si cette lumière venait vraiment équilibrer toute la région du sommet de la tête, me permettant de constater combien j'ai une grandeur qui est en moi et que cette grandeur me permet tout doucement de constater qu'elle me met en relation au niveau de mon cerveau, au niveau de mon chakra frontal. Elle me met en relation avec l'idée que je puisse observer la vie dans sa vérité. Bien sûr qu'il existe un monde matériel, un monde terrestre, un monde de forme que je reconnais puisque j'existe à l'intérieur de celui-ci. Mais à mesure que l'énergie du ciel descend mon chakra frontal, je prends conscience que ce monde de matière est animé par quelque chose de plus subtil. Et j'en deviens de plus en plus conscient. Et je suis en mesure de le percevoir, de le comprendre. Chaque fois que je regarde ce monde terrestre, je comprends qu'il est animé par des règles et des lois, animé par une sagesse, par une intelligence que j'apprends de plus en plus facilement à décoder. Pour favoriser cela, cette lumière vient se manifester dans mes yeux, dans mon nez, dans ma bouche, dans mes oreilles, sur la peau de mon visage, comme si chacun des sens qui sont en moi était éveillé par cette lumière. Je me rendais compte que j'étais en mesure de voir d'une façon plus subtile, d'humer d'une façon plus subtile, de goûter d'une façon plus subtile, d'entendre d'une façon plus subtile, de ressentir d'une façon plus subtile. Tous mes sens me mettent en relation avec la subtilité de la vie. Je comprends qu'il existe un monde terrestre, et je comprends en même temps qu'il y a cette subtilité, cette sagesse intelligente qui anime toute chose. Et j'apprends donc à les décoder, à les observer, à les voir. Et je veux prendre quelques instants pour constater que tout récemment, peut-être, que j'ai eu la chance de faire ce décodage, que j'ai compris des choses, que j'ai fait des liens que je n'avais peut-être pas fait auparavant. Comme si je reconnaissais qu'il y avait, par moments, en moi, ce décodage qui se faisait et qu'il était dorénavant possible de le rendre de plus en plus naturel, de plus en plus simple et accessible. Et c'est ce que je demande aujourd'hui à l'univers, de me rendre l'accès à tout cela plus facile, plus accessible. Cette énergie du ciel va descendre maintenant vers la région de ma gorge et je cherche donc à bien ressentir, bien voir et bien entendre cette lumière du ciel qui se propage dans toute la région de ma gorge afin de m'ouvrir au pouvoir de la parole qui soigne et qui guérit. Je constate que cette énergie du ciel éveille en moi la conscience que la gorge est là pour émettre des fréquences, émettre des sons, émettre finalement une énergie particulière qui est la mienne. Et finalement, je peux peut-être me poser la question de quelle façon que j'émets ces fréquences dans ma vie. L'énergie du ciel qui se propage dans ma gorge m'invite à reconnaître l'intelligence qui anime l'être que je suis, de me donner la permission de participer à la communauté humaine avec cette intelligence et cette sagesse qui est en moi. C'est un peu comme si je pouvais prendre conscience justement que j'étais en quelque sorte un outil pour permettre à cette sagesse intelligente de s'exprimer, de se manifester avec plus de puissance, plus de force, plus de rayonnement sur la Terre. Et ici, encore là, je peux m'ouvrir à l'idée que quand je suis dans cette position où j'incarne cette sagesse intelligente, qu'est-ce que ça génère en moi comme changement? Qu'est-ce que ça me fait envie pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? Tout doucement, cette énergie du ciel va poursuivre sa descente jusqu'au chakra du cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Et le mariage de ces deux énergies me met en contact justement avec un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur, qui est ma référence intuitive, qui est l'expression de ma grandeur, qui est l'expression de l'être que je suis en train de devenir, cet être de lumière qui apprend progressivement à se libérer, libéré de toute son histoire, de tout ce qui l'empêche d'évoluer, de progresser et de permettre à l'émerveillement de sa lumière de prendre forme en lui. Et à mesure que j'inspire l'énergie de la Terre,
de mes pieds jusqu'à mon cœur, que j'expire l'énergie du ciel du sommet de la tête jusqu'à mon cœur, je constate que ce soleil rayonnant lumineux devient de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux, comme s'il devenait une source de pureté en moi que je reconnaissais et qui me faisait du bien, car cette lumière venait rayonner dans toutes les cellules de mon corps, me permettant de reconnaître cette transparence, cette authenticité, cette lumière pure qui anime l'être que je suis. Je prends quelques instants pour accueillir cette pureté, lui donner la permission d'exister en moi de la façon la plus importante possible, comme si je lui donnais toute la place. Et cette pureté prenait toute la place. Et que ça faisait du bien de me sentir dans cet état de pureté, de luminosité. Puis maintenant, nous allons chercher à construire le groupe de guérison. On va simplement visualiser que ce soleil rayonnant lumineux dans notre cœur va prolonger sa lumière vers notre main droite. Et de notre main droite, nous allons rediriger cette lumière dans la main gauche de notre partenaire. Et notre partenaire va prendre cette énergie pour ensuite la redistribuer avec sa main droite à l'autre partenaire, et ainsi de suite. Comme si nous allons créer ainsi comme un cercle de guérison où chacun d'entre nous, nous allons recevoir à notre main gauche et donner avec notre main droite. Et on prend ici le temps de constater comment cette énergie commence à se propager à travers soi. On donne avec notre main droite, on reçoit avec notre main gauche, ça passe par notre cœur. Et on constate qu'il y a donc vraiment comme un circuit énergétique qui prend forme à l'intérieur de notre cercle de guérison. Comme cette lumière qui se manifestait à l'intérieur du groupe était là pour justement équilibrer chacun de nous. Comme si elle était là pour nous libérer, de nous libérer de toutes les charges émotionnelles qui ont pu nous affecter jusqu'à maintenant. Comme si on s'en libérait complètement, totalement, afin que cette pureté puisse se manifester avec plus d'aisance, plus de facilité, que l'on puisse reconnaître véritablement qui nous sommes, derrière tous ces comportements qui ne sont pas d'accord avec nous nécessairement, toutes les émotions, les pensées, les gestes, qui peuvent quelquefois nous éloigner de qui nous sommes réellement. Comme si tout cela semblait se disparaître, se dissoudre progressivement, que la lumière devienne de plus en plus rayonnante, de plus en plus pure à l'intérieur de ce cercle, et qu'on puisse faire émerger la plus belle dimension de nous-mêmes, la plus belle version de soi. Dans cette forme de pureté que l'on peut ressentir déjà à l'intérieur de chacun de nous et dans le cercle de guérison, on va imaginer justement que ce cercle de guérison va s'élever un peu comme s'il était un astronef. Cet astronef allait remonter vers le ciel très naturellement, comme un flottement très doux, comme une feuille au vent qui va très très doucement, qui se sent très bien soutenu par les éléments. Et on remonte vers le ciel, très très haut dans le ciel, très très haut dans le ciel, très très haut dans le ciel, dans un espace où la lumière est très très pure, très rayonnante, très lumineuse. On se sent envahi par cette lumière. On sent le groupe de guérison envahi par cette lumière. Et on sent que nous sommes lumière. Comme si nous faisions l'unisson avec nous-mêmes, avec nos partenaires, avec cette dimension lumineuse. Et dans cet état d'unisson, c'est un peu comme si la conscience de la sagesse intelligente comprenait exactement ce dont nous avions besoin. Et c'est alors qu'elle crée comme une colonne de lumière
qui part de son espace de lumière pour descendre jusque dans le monde terrestre. Cette colonne de lumière est un outil de transformation qui comprend exactement ce dont nous avons besoin et qui comprend exactement ce qu'elle doit nous apporter pour favoriser cette transformation. C'est alors qu'elle va nous inviter justement à redescendre tout doucement là où nous sommes dans le monde terrestre. Et on va reconnaître qu'effectivement, il y a une descente toute douce qui se fait pour retrouver justement l'espace terrestre et de pouvoir justement bénéficier de cette colonne de lumière que nous avons construite tous ensemble. Et je vais vous inviter donc, quand vous allez être prêt, à pénétrer dans cette colonne de lumière. Comme si vous alliez imaginer que vous allez vous déplacer pour rentrer dans cette colonne de lumière. Cette colonne de lumière est très lumineuse, très rayonnante, très puissante. Elle vous connaît, elle sait ce dont vous avez besoin et elle sait exactement ce qu'elle va vous donner pour favoriser la transformation en vous. Et vous allez donc pénétrer dans cette lumière pour pouvoir profiter de ce soin. Pénétrer donc dans la lumière, pour vous observer effectivement comment vous vous sentez quand vous pénétrez dans cette colonne de lumière très rayonnante, très lumineuse, très puissante et qui comprend ce que vous êtes. Quand vous pénétrez à l'intérieur de cette lumière, vous ressentez justement le sentiment qu'elle vous connaît complètement et totalement, et qu'elle sait exactement ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez. Et c'est exactement ce qu'elle va vous donner. Alors, je vais commencer avec Anne Gaudreau pour dire un petit peu qu'est-ce que je perçois. C'est un peu comme le sentiment, quelquefois, d'être à quelque part puis de ne pas être là en même temps. Comme si on avait l'impression d'une forme d'urgence. L'urgence qu'il faudrait être ailleurs. On est à quelque part, mais on se dit, mais non, il faudrait que je sois ailleurs. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de ne pas faire ce qui devrait être fait pour pouvoir cheminer, progresser, avancer comme il faudrait que je le fasse. Et c'est comme si cette colonne de lumière, ben, qu'est-ce qu'elle te propose, justement? C'est comme une douce caresse, comme de la tendresse, comme une petite fille qui a besoin, justement, qu'on l'aime. On ne lui demande pas de performer. On lui demande pas d'être autre chose qu'être une petite fille. Et une petite fille, finalement, qui a envie de prendre son temps, qui a envie de se cajoler, de se caresser, d'être douce, d'être aimante, d'être compréhensive, d'être accueillante. Et comme si on pouvait voir apparaître alors comme un genre de petit sourire qui se manifestait, comme si tu devenais plus joyeuse, parce que tu comprenais justement que tu t'étais mis énormément de choses sur les épaules, énormément de poids, de responsabilité, et que finalement, cette responsabilité était peut-être devenue trop lourde, et que cette lumière ben, t'invitait justement à te dégager de cette lourdeur pour que tu puisses réapprendre donc à trouver un espace qui est peut-être plus féminin, qui peut être plus en accord avec qui tu es au plus profond de ta personne, et qui te permet donc de constater qu'il y a un espace devant toi que tu as envie de créer. C'est pas un espace qui a déjà été construit. C'est pas quelque chose qui a déjà été mis en place. C'est quelque chose qu'on a créé comme un espace ouvert, un espace de liberté, qui nous permet donc de regarder cet espace de liberté, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de cet espace-là? Qu'est-ce qui me ferait plaisir de mettre en place dans cet espace-là?
C'est l'invitation qui t'est donnée aujourd'hui. Je vais poursuivre donc le soin avec les autres personnes en sachant que je vais revenir tout à l'heure pour justement faire un soin pour chacun d'entre vous. Donc, voilà. Alors, je vais aller maintenant vers Marie-Pierre. La première chose que je perçois de Marie-Pierre dans la colonne de lumière, c'est qu'elle est étendue sur le sol, un peu comme quelqu'un qui fait le cadavre, parce qu'elle se dit qu'en faisant le cadavre, elle ne va pas se faire frapper, elle ne va pas se faire juger, elle ne va pas se faire critiquer, elle ne va pas se faire rentrer dedans, comme si elle avait l'impression que quoi qu'elle fasse, elle est toujours finalement mise dans une situation où elle se fait rendre, où elle est rendue coupable de quelque chose. Donc, c'est comme si elle comprenait que faire la morte, en quelque sorte, c'était la meilleure façon de faire pour ne pas subir les contre-coups de l'environnement qui est autour d'elle. Puis cette colonne de lumière, mais qu'est-ce qu'elle lui propose, justement? C'est comme si elle manifestait cette intention de dire lève-toi, comme si elle voulait te dire lève-toi debout. Et tu comprends pas trop parce que finalement, en étant couché, tu as l'impression de faire une action juste pour toi, puisque c'est un peu comme si tu te reposais en même temps, tu évitais les confrontations, ça t'apparaissait être une bonne action, si tu veux. Et cette lumière, quand elle te dit de te lever, c'est pas dans le sens de faire une action, c'est plutôt simplement de te respecter. Et se lever, c'est pas vouloir refaire ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire d'essayer de faire plein de choses pour que les autres finalement puissent nous le reprocher, mais de se retrouver dans une position où on se dit, ben non, j'ai pas, je me lève, mais j'ai pas envie d'aller vers vous. Ça me tente pas parce que justement, je constate que en me levant debout vers vous, ben, j'ai pas de bénéfices. J'ai plus des embûches, des obstacles, des emmerdes. J'ai envie, au contraire, de me ramener vers moi et de me respecter. Et ce respect, c'est un peu comme s'il y avait beaucoup de sanglots qui venaient avec ça, parce qu'il y a des deuils à faire. Les deuils, c'est on a peut-être construit notre vie autour des autres, et qu'aujourd'hui, on est en train de constater que les autres, finalement, ben, ils nous mettent pas dans une position qui va favoriser cette envie de poursuivre avec eux. Donc, on doit changer notre attitude pour mieux comprendre que le respect passe par l'idée de dire, ben, je peux faire quelque chose, mais si je le fais, ben, je vais exiger quelque part que ça soit reçu d'une certaine façon, parce que si on vient me casser après ce que j'ai fait, j'aurais plus envie de rien faire. Donc, je vais mettre des conditions. C'est ça le respect, en fin de compte. Tu vois, c'est un peu comme une position où on comprend quelque part que être aimante, c'est une belle chose, mais que finalement, se respecter, c'est comprendre que l'amour, ben, vient des deux côtés. C'est-à-dire, moi, je peux être aimante envers quelqu'un, mais je peux demander à l'autre personne qu'elle se comporte adéquatement envers moi, parce que j'essaie de l'aider. Et que si elle ne le fait pas, ben, moi, ça ne me donne plus envie de l'aider à ce moment-là. Et c'est vraiment une question de respect, comme si je te voyais crier ta rage, ta colère, comme s'il y avait vraiment beaucoup d'un sentiment d'injustice qui s'exprime de toi, un peu comme un guerrier qui est vraiment révolté de constater qu'il a fait tout ce qu'il fallait et on vient le critiquer, puis on vient le juger, puis on vient lui rappeler quelque part qu'il n'est pas correct. Et comme s'il y avait vraiment un sentiment de grande injustice, c'est comme si je te voyais prendre une vaisselle et la laisser tomber sur le sol, comme s'il y avait plus il y avait plus rien qui te retenait. Tu sais, tu laisses tomber l'assiette, puis l'assiette, c'est inacceptable de casser une assiette sur le sol, mais en même temps, il n'y a plus rien qui t'oblige à ne pas le faire. Parce qu'effectivement, tout est cassé d'une certaine façon. Et que comme tout est cassé, ben, tu es obligé, toi, de te rappeler qu'est-ce que tu as envie de construire et avec qui tu as envie de construire, de quelle façon tu as envie de construire. Et ça met en évidence, à quelque part, que tu vas pouvoir construire avec les gens qui vont te tendre la main. Tu ne pourras pas le faire avec des gens qui ne te le tendront pas. C'est peut-être ça que la lumière veut t'exprimer aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter ici, puis je vais poursuivre tout à l'heure avec le soin pour revenir tout à l'heure. Isabelle. Ah, toi, Isabelle, c'est comme si je te voyais comme dans un jardin. Le jardin, mais c'est un peu comme si tu avais des fleurs, puis tu mets les fleurs, tu t'amusais à constater que les fleurs qui étaient là te parlaient, tu avais un plaisir de les humer. Tu avais un plaisir de quelque part de constater que chacune des fleurs qui étaient présentes, mais avait des odeurs particulières, une forme particulière, des couleurs particulières. Ça te fascinait dans l'image. C'est comme ça qu'on peut le voir. Puis il y a quelque chose là-dedans
de petite fille. C'est la petite fille qui regarde les fleurs, se disant, mon Dieu que c'est beau les fleurs, puis mon Dieu que ça sent bon, puis il y a quelque chose là-dedans d'émerveillant, un émerveillement de petite fille que je vois. Et ce que la lumière veut te faire comprendre, c'est que l'adulte peut reconnaître cet émerveillement-là dans quelque chose qui lui apporte une consistance d'adulte. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître que les fleurs peuvent sentir bon, puis on peut reconnaître que les fleurs qui sentent bon, ben, en tant qu'adulte, ben, on peut en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut trouver quelque part que cette passion qu'on a, ben, elle peut se construire sur des bases qui vont faire qu'on est un adulte et qu'on va être reconnu comme tel. On ne va pas être perçu comme quelqu'un finalement qui est comme un enfant, qui est un rêveur ou je ne sais quoi. Et ça demande donc une pensée de femme d'affaires, comme ça que je te dirais ça. La pensée de la femme d'affaires, c'est la femme qui reconnaît qu'elle a des passions et elle a une envie de partager ses passions dans une société de consommation et qu'elle doit donc envisager que ce qu'elle a envie de partager, ben, doit être vu dans cet esprit-là. Et ça demande donc une genre d'équilibre, je dirais, entre la femme, la petite fille qui est émerveillée, et la femme, justement, qui a envie quelque part qu'on la respecte, qu'on reconnaisse à quelque part qu'elle est sérieuse et qu'elle fait les choses sérieusement, puis qu'elle est inclue dans la société de la même façon que d'autres êtres humains le sont, et qu'elle est capable d'offrir ou de proposer des choses, tout comme d'autres êtres humains le font dans la société dans laquelle on est. Et c'est un peu comme si ça permettait au niveau de ton cœur, il y avait quelque chose qui sortait de ton cœur, comme beaucoup d'énergie sombre, qui sont beaucoup en liaison avec une espèce de stress à devoir être comme tout le monde. Comme si être dans la société, ben, il faudrait gagner sa vie comme tout le monde, faire un travail comme tout le monde. Et que toi, ben, tu avais comme une volonté d'être marginal, pas comme tout le monde, mais marginal à ta façon, à ta manière et d'être capable de proposer à ta façon, à ta manière, une voie dans laquelle tu reconnais que tu fais partie de la société, tout comme d'autres êtres humains, mais à ta façon et à ta manière. C'est ça qui ressort beaucoup de ce que la lumière avait envie de te communiquer. Je vais maintenant me diriger vers Nanou. Tu as quelque chose comme un grand calme, une tranquillité, comme si la lumière, c'est ce qu'elle te propose, comme un grand calme, une tranquillité. Et en même temps qu'on parle de cette calme, cette tranquillité, il y a une agitation qui prend forme en toi. Comme si, quelque part, cette calme, cette tranquillité, ben, t'agitait. Elle te mettait en état de stress. Elle te mettait dans un état d'inconfort. Et c'est un peu comme si la lumière avait une question à te poser. Elle te demandait, mais pourquoi? Pourquoi tu stresses alors qu'on te parle de calme, de tranquillité et d'harmonie? C'est un peu comme si tu y croyais pas. Comme si, à quelque part, tu étais confuse parce que toute ta vie, cette recherche d'harmonie et d'équilibre ne s'était jamais manifestée. Tu voulais bien l'équilibre, tu voulais bien l'harmonie, mais la vie ne te l'avait pas donné. Donc, tu étais tout le temps dans une espèce de panique en te disant, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas correct? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas été suffisamment ceci ou cela pour que l'harmonie soit au rendez-vous? Donc, c'est un peu comme si tu devenais responsable de la vie, de ta vie et que cette responsabilité te mettait dans une position où l'extérieur, lui, n'avait pas de responsabilité. C'était toujours toi qui étais responsable. Et comme si le message de cette colonne d'énergie, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, c'est cesse de tout mettre sur tes épaules et dépose sur le sol cette responsabilité, puis permet à la responsabilité d'exister pour chacun. C'est-à-dire que toi, tu as une responsabilité, d'autres êtres humains autour de toi ont des responsabilités, et ça sous-entend à ce moment-là que toi, tu as la responsabilité d'être bien avec toi, tu as la responsabilité d'être heureuse avec toi et d'être joyeuse avec toi. Et les gens qui sont autour de toi ont la même responsabilité envers eux-mêmes. Et que si vous voulez côtoyer, vous voulez collaborer ensemble, ben, vous devez reconnaître que moi, j'ai une responsabilité d'être bien avec moi, tu as une responsabilité d'être bien avec toi. Et évidemment, si on veut être ensemble, ben, on a donc une volonté commune d'être bien ensemble. Alors, moi, je suis bien, toi, tu es bien avec toi, puis on va être bien ensemble. Mais c'est une responsabilité qui nous ramène simplement à l'idée que moi, j'ai une responsabilité, tu as une responsabilité, et si tu veux, quelque part, qu'on puisse progresser ensemble, ben, il va falloir évidemment respecter cette idée qu'on a tous un rôle à jouer et que dans ce sens-là, je ne peux pas, moi, prendre le rôle
de toutes les difficultés, tous les problèmes sur mes épaules. Je suis obligé quelque part de constater que la recherche d'harmonie et d'équilibre que j'ai en moi, ben, elle repose justement sur l'individualisation de l'être que je suis. Et que ça me fait peur de m'individualiser. Parce que m'individualiser sous-entend que je pourrais m'éloigner de certaines personnes. Je pourrais constater que certaines personnes ne sont pas avec moi, ne me tendent pas la main véritablement. Alors moi, me sentant coupable, je garde le lien avec ces gens-là. Puis à partir du moment que je me reconnais le droit de ne plus me sentir coupable, je constate que ces gens-là ne me tendent pas la main parce qu'ils ne sont pas vraiment conscients quelque part qu'on a des co-responsabilités. Ils me renvoient la balle, ils me laissent croire que c'est moi qui est responsable, c'est moi le problème. Et ça, c'est plus acceptable pour moi. Comme si je sentais qu'il y avait vraiment une volonté de trouver un calme, et le calme elle, passait justement par cette idée que je n'ai plus envie de me sentir coupable. Et je n'ai plus envie que les gens tentent de me rendre coupable non plus. Donc, la position que je sens que tu es en train d'adopter dans ta vie, c'est d'apprendre justement à trouver la position de calme. Et la position de calme, c'est de reconnaître que tu as l'objectif d'être bien avec toi, puis que les gens qui sont autour de toi ont l'objectif d'être bien avec eux, puis que tu n'es pas responsable d'eux, tu n'es pas responsable de leur bonheur, tu es responsable de ton bonheur à toi. Et que si ces gens-là te tendent la main pour entreprendre des activités avec toi, ben, tu peux le faire. Mais encore là, vous avez chacun vos responsabilités dans cette position-là et que tu n'as pas à le prendre sur tes épaules, quoi que ce soit. Et comme si ça, je sentais que ça faisait comme un grand soulagement dans ton énergie et que ça faisait comme ça faisait vomir, comme si je voyais comme si tu mettais à vomir, puis vomir parce que justement, il y avait comme des rêves que tu avais nourris dans ton esprit en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, que tu avais comme gardé à l'esprit, comme si tu voulais garder vivant quelque chose et que tu reconnaissais que c'était en train de ne plus être présent. C'était de moins en moins présent, ces rêves-là. Tu es obligé de constater que la réalité est à un autre niveau et que tu devais maintenant changer ta façon de voir les choses pour te permettre d'être au bon niveau, le niveau dans lequel tu puisses t'épanouir puis être heureuse. Je vais donc m'arrêter ici. Puis, Joanne, tu vois, la chose que je sens de toi, Joanne, c'est la grosse tête, comme s'il y avait une très, très grosse tête dans dans la colonne de lumière. Puis que cette grosse tête-là, quelque part, elle marche, mais au ralenti. Et elle regarde la vie avec un côté très positif, très, elle voit la vie en rose, par exemple. Ça, c'est comme ça je pourrais le percevoir. Puis la lumière, dès qu'elle met un petit peu de pression sur ta tête, c'est comme si tu te mettais à tomber par terre, puis à te mettre à pleurer, parce que tu constatais justement que cette façon de voir la vie en rose, ben, elle était illusoire. C'était juste comme une volonté que tu avais de voir la vie en rose. Mais que dès que tu sentais une petite pression sur ta tête, tu constatais que ce regard que tu voulais manifester de voir la vie en rose, ben, c'était faux. Tu constatais quelque part que la vie n'était pas rose et que ça faisait la souffrance en toi, comme si ça te faisait souffrir. Et je te voyais comme vraiment étendu sur le sol, puis il y avait comme des sanglots qui en résultaient, très profonds, comme quelque chose de très guttural, comme si on allait chercher quelque chose de très primitif en l'intérieur de nous-mêmes. Et que c'est comme si la lumière t'invitait justement à laisser sortir cette dimension vraiment instinctive, primitive qui est en toi. Puis c'est un peu comme si tu disais, mais ça sert à quoi tout ça, toi? C'est même à la limite, ça sert à quoi de vivre? Tu vois, c'est un peu comme la question de dire, mais c'est quoi le sens de la vie, finalement? Puis c'est un peu comme si la lumière, elle venait s'étendre à côté de toi. Et elle se couchait à côté de toi, en fin de compte. Et puis, tu te sentais très bien à côté d'elle. Puis elle se sentait bien à côté de toi. Puis, il n'y avait rien qui était dit. Tu vois, c'était un peu comme, c'est ça. Ça sert à ça. Tu vois. Ça sert à ça, quelque part, de se sentir soutenu par quelque chose, finalement, qui est plus grand que soi. Et que cette grandeur-là, quelque part, bon, on n'a pas toutes les réponses en étant en connexion avec cette lumière-là. Mais en même temps, on est enveloppé, on est soutenu. On sait quelque part qu'il y a un chemin, qu'il y a une voie qui est là et qu'elle nous guide. Et que cette guidance-là, ben, c'est comme si ça te permet, en tout cas, comme ça, je te sentais prête à te relever debout, toi. Mais te relever debout différemment. Je sens que tu es beaucoup plus dans tes jambes, tu es beaucoup moins dans ta tête et tu es beaucoup plus dans un désir, justement, de constater que les jambes te soutiennent. Et comme les jambes te soutiennent,
ben, à quelque part, tu fais des choses parce que tu te sens soutenu, parce que tu as envie, quelque part, de les faire, parce que tu sens que c'est motivant et que tu n'as plus envie de les faire parce que la vie doit être rose. Parce que quand on voit la vie en rose, ben, on fait plein de belles choses romantiques, douces, gentilles envers les gens, par exemple, et on peut être déçu de leur réaction, on peut être déçu à quelque part de voir comment ils se comportent, comme s'il y avait quelque chose là-dedans de comme si on s'était comme construit quelque chose de fantaisiste, de beau, de merveilleux, mais qui n'était pas réel. Et que là, renouer notre contact avec nos jambes, c'est de retrouver un pouvoir dans nos jambes, de se dire, ben moi, je bouge pas quand je me sens pas en sécurité, quand je me sens pas bien, quand je me sens pas en harmonie, quand je me sens pas respecté, je ne bougerai pas. Toi, j'ai besoin de me sentir en paix et en harmonie avec moi pour entreprendre des gestes et des pas qui font que je vais me sentir justement confortable et bien avec moi-même, comme si la tête t'avait amené à faire plein d'actions, plein de gestes, sans tenir compte de tes jambes. Et que là, tu avais envie de retrouver tes jambes et de dire stop, ça suffit. Moi, je bouge plus là. Si les gens, quelque part, sont pas capables de me tendre la main, sont pas capables de me faire comprendre que je suis bienvenu, ben, moi, j'irai pas, je me casserai pas la tête, là. Je vais simplement mettre de côté ces situations-là. J'ai pas envie, moi, de forcer quoi que ce soit. J'ai envie de me sentir bien avec moi, puis me sentir bien avec moi, mais ça sous-entend justement que je fasse les pas qu'il faut pour être bien avec moi dorénavant. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le décrire. Donc, on va maintenant entreprendre la deuxième étape de notre soin. On va donc effectuer le soin qui va répondre à une demande ou un besoin. Je vais commencer avec Anne de nouveau. Donc, je vais demander à Anne quel est le besoin qui se manifeste de son énergie. Toi, ce qu'on sent, je dirais, c'est le mot affection qui me vient. Comme si l'affection était quelque chose d'important, la douceur, l'accueil, tu vois, il y a quelque chose de très, très doucereux dans cette demande-là. Et je vais inviter donc tout le monde à simplement générer donc de l'affection. Comment on va faire ça? C'est qu'on va mettre nos mains juste devant notre cœur et on va chercher donc à créer une boule de lumière. Une boule de lumière dans laquelle on va émettre de l'affection dedans. Et cette boule de lumière, on va chercher à la construire de la façon la plus rayonnante possible, la plus dense possible, pour faire en sorte que justement on sente que cette boule de lumière devienne très rayonnante et très, très lumineuse. Et quand on va avoir bien construit cette boule rayonnante et lumineuse d'affection, on va la diriger vers Anne et à 3, 1, 2 et 3, on dirige cette boule de lumière d'affection vers Anne et on va prendre le temps de constater combien Anne, dans la colonne de lumière, reçoit cette boule de lumière d'affection. Comme si on sentait que cette boule de lumière d'affection, ça venait comme mettre en lumière le fait que le cœur était comme un peu vide, comme si on avait énormément de besoins qui étaient présents en soi depuis très longtemps, mais on s'était comporté comme quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on est en demande, sérieuse demande même. Et que cette boule de lumière d'affection, qu'est-ce qu'elle permet de constater, c'est que on a à remplir à l'état d'une même ces demandes-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si tu pourrais prendre un papier, un crayon et de reconnaître c'est quoi les besoins qui existent actuellement dans ta vie pour mieux répondre à cette demande d'affection qui est en toi, de plus te positionner toi avec toi-même, comment je peux être plus affectueuse avec moi-même et comment mon entourage peut être plus affectueuse avec moi. Ah, c'est un peu comme faire une déclaration, hein, c'est un peu comme dire à des gens, aïe, aïe, je prends conscience aujourd'hui que je suis en demande d'affection, que je ne m'étais pas permise de faire jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, j'ose le faire. Et je demande, voici la demande d'affection que j'ai. Évidemment, donc, on l'affirme à notre entourage et on voit qu'est-ce qu'il peut nous proposer pour justement répondre à cette demande-là. Ce serait peut-être un exercice intéressant pour permettre justement à ce cœur de reconnaître qu'il a été, qu'il est en demande, d'une part, et il a une blessure, ce cœur-là. Il a été longtemps, il a l'impression d'avoir été souvent en demande et de ne pas être entendu. Et le défi qu'il a aujourd'hui, c'est justement de ne pas attendre qu'il d'être entendu. Quand on attend, c'est qu'on n'est pas entendu. Quand on veut être entendu, on affirme et on s'impose.
Alors, si je veux quelque chose de quelqu'un, ben, je lui dis, regarde, moi, ce que je veux de toi, c'est ça. Si tu me le donnes pas, ben, je vais revenir vers toi et dire, regarde, tu me l'as pas donné. Tu vois, on doit vraiment assumer notre puissance et notre désir. Et on pourrait dire, oui, mais c'est quêter de l'amour, faire ça. Moi, je suis trop bien trop fier pour quêter de l'amour. Mais en même temps, c'est peut-être pas quêter de l'amour que d'assumer quelque part clairement ce qu'on veut. Et que si une personne ne nous donne pas clairement ce qu'on veut alors qu'on lui demande, ben, on est en droit de lui dire, regarde, moi je te demande quelque chose, tu ne me le donnes pas, ben, ça me pose une question. Ça me demande, ben, pourquoi tu ne me le donnes pas? Et la personne, ben, si elle ne me répond pas, ben, ça me ramène encore plus à me questionner, mais qu'est-ce que je fais avec? Toi, évidemment, c'est une caricature que je fais, mais pour bien faire comprendre finalement que on peut se sortir de la position de la femme qui attend pour devenir la femme qui assume ce qu'elle veut et qui elle veut vraiment, puis qu'elle est désireuse vraiment de l'avoir. Et dans ce sens-là, ben, elle fait une démarche sérieuse pour l'obtenir. Et elle ne laisse pas les autres le poids de décider s'ils veulent ou pas nous le donner. On assume qu'on veut ça et on discute avec les gens pour arriver à être une entente qui va satisfaire tout le monde. Mais on est dans une position où on assume vraiment ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Donc, je vais donc m'arrêter ici pour Anne. On va aller maintenant vers Marie-Pierre. Ça, ce que je sens de toi, Marie-Pierre, c'est vraiment cette position de j'ai peur de m'assumer, j'ai peur de prendre ma place, j'ai peur parce que j'ai peur de blesser, j'ai peur de briser, j'ai peur de casser, j'ai peur que ça va prendre des proportions incroyables. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce que je dirais là-dedans, c'est que cette peur-là, quelque part, mais c'est ça qu'on va chercher à envoyer comme lumière, c'est on va envoyer quelque chose qui va justement apaiser la peur. C'est de l'apaisement. Je vais te proposer d'envoyer de l'apaisement vers toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une boule de lumière, d'apaisement au niveau de notre cœur pour Marie-Pierre. Donc, on va construire donc, cette boule de lumière au niveau de notre cœur et on va transmettre de l'apaisement dans cette boule de lumière pour que l'apaisement devienne de plus en plus rayonnant et de plus en plus lumineux dans cette boule de lumière pour Marie-Pierre. On cherche à la construire, à la densifier le plus possible. Et on envoie donc de l'apaisement dans cette boule de lumière. Et à 3, on va la rediriger ensuite donc vers Marie-Pierre. 1, 2 et 3. On envoie la boule de lumière d'apaisement vers Marie-Pierre qui se retrouve dans la colonne de lumière. Et on va chercher à voir comment elle le reçoit. Comme si je te sentais un peu sonné par l'apaisement, comme si je te voyais un peu comme sur les fesses, un peu comme secoué, un peu comme si tu avais eu un choc et que tu comprenais pas tout ce qui s'était passé. Puis c'est comme si on sentait que la lumière te manifestait un peu comme le temps, c'est comme il faut du temps pour te laisser digérer ça. Euh, Ça met en évidence aussi le fait que il y a une épreuve devant toi. Et cette épreuve-là, on pourrait la voir comme on pourrait craindre cette épreuve-là, mais je trouve que c'est une épreuve intéressante. C'est l'épreuve de la femme qui comprend qu'elle est bienveillante, qui comprend aussi qu'elle a des limites dans sa capacité d'être bienveillante. Et c'est intéressant de reconnaître que je suis bienveillante, puis en même temps, ben, je ne suis pas une idiote, je suis capable d'en prendre, mais à un moment donné, c'est assez. Donc, on doit mettre de l'ordre dans tout ça, mettre du cadre. Le cadre, finalement, c'est de comprendre que oui, je t'aime, mais je t'aimerais pas si tu me fais telle chose, telle chose, telle chose. Donc, le cadre, c'est un peu mettre des conditions. Les conditions, c'est pas dire il y a un amour conditionnel. C'est un amour respectueux, ce qui n'est pas la même chose. On dit, on n'a pas les conditions pour être aimé. On a une volonté d'être respecté dans l'amour. Si moi, je veux bien t'aimer, mais si tu ne me respectes pas, ben, je n'aurais pas envie de t'aimer. Tu vois, c'est pas conditionnel, c'est vraiment plus je veux du respect.
Et j'ai l'impression que c'est ça, quelque part, qui est l'épreuve pour toi. C'est de vraiment être capable de vraiment oser assumer l'amour qui est en toi dans un contexte de respect, où tu demandes aux gens de te respecter et donc, dans ce sens-là, de t'aimer, hein, parce que le respect implique effectivement qu'on aime quelqu'un. Hein, quand on ne respecte pas quelqu'un, mais c'est pas, on n'est pas en train de lui exprimer de l'amour, là, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est ça un petit peu qui est l'épreuve qui vient à toi, c'est cette volonté de trouver un équilibre entre cette femme, justement, qui a un certain caractère, une certaine puissance, une certaine force, puis qu'en même temps, donc, cet amour bienveillant, cet amour plein d'ouverture vers les autres, puis de trouver l'équilibre entre les deux en mettant un cadre. Le cadre, c'est qu'est-ce que je trouve acceptable et qu'est-ce que je ne trouve pas acceptable. C'est ça un peu qui va permettre de créer le cadre. C'est ça qui va te permettre de définir les conditions qui vont te permettre de te sentir à l'aise pour aimer l'autre et que l'autre puisse t'aimer, que tu puisses avoir envie donc de continuer dans cet élan d'amour, que l'autre puisse te donner aussi de l'amour que tu mérites aussi. Donc, c'est ça un peu qui serait à mettre en place sans doute dans les prochaines heures, les prochains jours, si tu en as envie. On va aller maintenant vers Isabelle. À toi, ce qu'on sent de toi, Isabelle, maintenant, c'est un sentiment de fuite, un peu comme si tu allais un peu dans toutes les directions, un peu comme un papillon qui se promène et qui va un peu dans toutes les directions, butiller dans des feuilles, mais c'est comme si c'était chaotique la façon qui est fait. C'est souvent aussi comme une dispersion, comme si on craignait quelque part de trouver racine. Puis c'est ça un peu que je sens qui demande, hein. C'est un peu comme si on avait besoin d'être enraciné, donc je vais t'envoyer de l'enracinement. On va tous ensemble créer une boule de lumière d'enracinement et on va partir de notre cœur pour créer une boule de lumière dans laquelle l'enracinement va être investi dedans pour Isabelle. Donc on cherche une boule, à créer une boule de lumière la plus rayonnante, la plus lumineuse possible. Et à 3, on va rediriger ça vers Isabelle. 1, 2 et 3. On envoie donc cette boule de lumière d'enracinement vers Isabelle. Prendre le temps d'observer comment elle le reçoit. La réaction première, qui est très forte, c'est de dire je ne veux pas être enraciné, tu vois, comme s'il y avait vraiment quelque chose en toi qui était réactive au fait d'être ancré. Parce qu'ancré, ça signifie, d'une certaine façon, avoir les deux pieds ancrés au sol. Et dans ta tête à toi, être ancré au sol, c'est comme une plante, hein? Les deux pieds qui sont ancrés au sol, c'est une racine qui est plantée dans le sol très profondément dans la terre, puis qui ne peut pas bouger. Et c'est un peu comme si, justement, cette énergie de la colonne de lumière était là pour te faire valoir que tu n'étais pas une plante et que tu avais la capacité de te mouvoir par tes jambes, mais que tes jambes, tu avais très peu appris à les développer, à les manifester, à les incarner, comme si tu avais l'impression que tu étais toujours un peu prisonnière de l'endroit où tu étais. Puis on t'a proposé justement je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, mais de marcher. De marcher, c'est de prendre tes pieds, de prendre tes jambes et de te déplacer, d'apprendre à te déplacer par tes jambes et de le faire régulièrement comme si ça te permettait de reconnaître que aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, j'ai envie d'aller à tel endroit. Bon, ben, je vais me sortir aujourd'hui puis aller à l'endroit en question. Comme si pour toi, c'était très difficile de faire cette chose-là, comme si tu n'avais pas appris à mettre en lumière l'idée que j'ai une envie, une envie. L'envie fait que je me lève debout et que je me déplace volontairement, consciemment vers le lieu que je me suis fixé et que je me rends là-bas et que je vis une expérience là-bas, puis ensuite je reviens. Ça, c'est quelque chose comme si tu n'avais pas appris à faire ça. Comme si tu avais appris effectivement à être dans une position où tu attendais qu'on vienne, un peu comme une fleur, hein, qu'on vienne t'arroser, qu'on vienne te nourrir, qu'on vienne prendre soin de toi, qu'on vienne à quelque part te rappeler que tu existes aux yeux des autres et qui faisait que finalement tu étais dans une position d'attente. Et c'est pour ça que tu dois apprendre justement à te sortir de l'attente en manifestant une volonté de faire les choses, de faire les choses dans le concret, dans le tangible. Et que ce n'est pas évidemment facile pour toi de le faire parce que ça met en évidence le deuil.
Parce que ça veut dire que finalement, quand tu commences à te lever debout puis à faire les actions que tu dois faire, tu reconnais que les autres ne sont pas venus vers toi, que c'est toi qui dois te prendre en main, qui dois te prendre en charge. Et puis en même temps, cette prise en charge-là, ben, j'ai l'impression qu'elle est très saine pour toi, parce qu'elle éveille en toi finalement une conscience de plus en plus, je dirais ça comme ceci, de plus en plus mature, d'une femme justement qui se rend compte que sa vie est entre ses mains et qu'elle ne peut pas attendre des autres quoi que ce soit. Puis que le fait que ma vie est entre mes mains, mais ça implique que comme ma vie est entre mes mains, mais qu'est-ce que j'en fais? Puis on pourrait prendre un papier et un crayon puis de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de ma vie? Hein, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en faire? Cette semaine, qu'est-ce que je peux en faire? Ce mois-ci, qu'est-ce que je peux en faire? Cette année, qu'est-ce que je peux en faire? Soit comme s'il y avait quelque chose là-dedans d'enracinement véritablement, d'ancrer à quelque part l'intention qu'on a envie de faire quelque chose de notre vie et de commencer à poser des actions qui vont dans cette direction-là, doucement, à son rythme, sans que ce soit bousculant, mais te permettre de le faire quand même. Ce serait quelque chose d'intéressant à mettre en place si tu le veux bien. On va maintenant passer à Nanou. Toi, la prochaine chose qu'on sent de toi maintenant, c'est cette notion, beaucoup dans la tête, puis c'est beaucoup l'idée de je me sens pas comprise. Puis c'est un peu comme ce que la demande, c'est j'ai envie d'être comprise. Donc, c'est la compréhension, j'ai envie d'être comprise. Donc, ce qu'on va envoyer comme bout de lumière, c'est être comprise, hein, la compréhension. Donc, on va construire une boule de lumière pour Anne, dans laquelle on va lui envoyer donc de la compréhension. Donc, on va chercher donc à construire une boule de lumière la plus rayonnante, la plus lumineuse possible, et dans laquelle la compréhension sera investie dans cette boule de lumière. Et à 3, on va diriger cette boule de lumière vers Nanou. Et la boule de lumière, c'est beaucoup concentré à la tête de Nanou. Et puis, il y a beaucoup de pleurs qui ressortent. Les pleurs, c'est comme pour moi, c'est comme s'il y avait des combats dans ta tête. Les combats, c'est comme des combats quelque part où on essaye de préserver quelque chose. Hein, c'est un peu comme, tu sais, par exemple, dans l'amitié, on pourrait se dire, bon, ben, aujourd'hui, je dois me battre pour préserver l'amitié que j'ai avec telle personne. Quand on dit ça, ça veut donc dire que l'amitié est en crise. On n'a pas une amitié solide. On doit se battre pour la préserver. C'est un peu comme si je sens que dans ta tête, il y a beaucoup d'efforts comme ça. Comme si tu dois faire beaucoup d'efforts pour garder en vie ce qui existe autour de toi. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi toi, tu dois te battre pour garder en vie quelque chose, puis que les autres n'auraient pas à le faire. Parce que ça serait beaucoup plus facile, hein, si tu sentais que les autres étaient là aussi pour se battre avec toi, mais tu sentirais effectivement que c'est plus un combat, c'est comme une collaboration où on essaie justement de surmonter quelque chose ensemble. Il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment de lien qui existerait. Et je sens que c'est ça un peu le sentiment d'échec que tu dois reconnaître en toi peut-être, c'est de constater que tant et son temps que tu vas prendre tout sur tes épaules, puis avoir l'impression que c'est toi qui sauves le monde, puis qui doit sauver l'amitié, sauver l'amour, sauver ceci, sauver cela, ben, tu vas être dans une position où tu vas être tout le temps dans une situation où c'est toi qui prends tout sur tes épaules. Et que si tu acceptes justement de, de te dégager de cette responsabilité-là, ben, tu vas te rendre compte qu'il est possible de tendre la main vers les gens. Tendre la main vers les gens, c'est de leur demander, ben regarde, moi je veux sauver ma relation avec toi. Est-ce que toi tu veux la sauver aussi? Ah, tu veux la sauver aussi? Ah, ben c'est super, on est deux, donc on va travailler ensemble. C'est ce sentiment-là qui est important. C'est ça qui fait quelque part qu'on n'est plus dans l'espèce de situation où on est coupé du monde. Parce que quand on est coupé du monde, c'est parce on a cette responsabilité sur les épaules qui fait qu'on a l'impression qu'on doit faire tout pour sauver quelque chose. Et comme c'est nous qui devons le sauver, l'extérieur, les gens impliqués ne sont pas impliqués en fait. Ils n'existent pas. C'est nous qui devons exister. C'est là que ça devient une situation très compliquée parce qu'on a l'impression quelque part que tout doit être fait par nous-mêmes. Et comme les autres ne sont pas impliqués, ben les autres sont irresponsables d'une certaine façon dans la démarche. Ils n'ont pas de volonté de quoi que ce soit, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme étant des gens qui pourraient faire partie du processus. Et c'est là, quelque part, que je sens qu'au niveau de ton cœur, il y a comme une tension qui est là, comme un besoin justement
de reconnaître comme une forme d'écœurement. C'est l'écœurement, c'est de dire, ben, je fais plein de choses, mais il n'y a rien qui change. Mais c'est justement, si tu fais plein de choses, il n'y a rien qui change, c'est peut-être parce que tu n'impliques pas les gens concernés. Parce que tu ne t'impliques pas toi-même, dans le sens que si toi, tu as une problématique, tu dois faire des actions pour changer ta problématique. Tu ne peux pas te dire, je suis responsable de tout. Tu peux juste dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir? C'est ça qui fait que toi, tu vas commencer à reconnaître que tu as la capacité de faire des actions pour changer ta souffrance, pour changer ta situation de douleur. Et de la même façon, dans les relations extérieures, ben, tu vas reconnaître que toi, tu peux faire des choses pour être bien et tu peux faire des choses pour être bien avec l'autre aussi. Puis l'autre, ben, il peut réagir à ça, bien sûr, mais toi, tu veux lui faire comprendre, dire, ben, regarde, moi, je veux être bien, puis quand je suis avec toi, mais quand pour être bien, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Puis, dans ce sens-là, on apprend donc à ce moment-là à reconnaître qu'on n'est plus envie de se taire puis de s'adapter à l'autre. On a envie, au contraire, de retrouver le droit de prendre notre position et d'être ferme et de reconnaître à quelque part le droit d'existence là-dedans, tu vois. Comme si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus, c'est comme quelque chose de plus fluide qui est là. Puis en même temps, on sent comme une douleur qui est en toi, puis une raideur aussi en toi par rapport à tout ça. Comme si c'était pas facile pour toi de concevoir toute cette idée de changement qui est là, comme s'il y avait un chantier en construction, tu vois, comme un gros chantier en construction, puis que tu ne savais pas trop par où commencer pour que le chantier devienne, se finisse un jour. Et la première chose, en quelque part, ben, c'est de se dire, ben, c'est quoi le plus important? Je vais commencer par le plus important. Puis c'est qui le plus important? C'est toi. Donc, le chantier en construction, ben, la première chose que tu dois faire, c'est que toi, tu cherches à être bien avec toi, que tu cherches à être en harmonie avec toi, que tu cherches à être heureuse avec toi. C'est la première étape. Puis quand tu vas être comme ça, tu vas pouvoir ensuite regarder les gens autour de toi, puis tu vas te dire, maintenant que je me sens bien avec moi, ben, de quelle façon que je peux être bien avec cette personne-là? De quelle façon je peux être bien avec telle autre personne, et ainsi de suite. Tu vas commencer donc à regarder l'extérieur, puis à lui proposer à l'extérieur des chemins, des voies, pour que toi tu sois bien, que tu continues à être bien, puis qu'eux puissent être bien aussi, en respectant qu'est-ce que tu es devenu. C'est là que tu vas commencer à te rendre compte que c'est possible de faire des changements qui vont être beaucoup plus satisfaisants pour toi à ce moment-là. Donc, je vais donc m'arrêter ici et je vais aller vers Joanne. À toi, Joanne, ce que je te vois, c'est comme si je te voyais ton corps, puis je voyais que tu étais au-dessus de ton corps, comme si tu flottais au-dessus de ta tête. Puis quand on te demande pourquoi tu es comme ça, c'est un peu comme si tu disais que tu ne savais pas trop comment prendre ce corps-là. Comme si ce corps-là, quelque part, t'apparaissait étranger. Parce qu'il était, il se comportait d'une certaine façon que tu ne comprenais pas toujours toi-même. Et que ça t'ennuyait d'avoir un corps qui faisait un peu comme il voulait. Puis que tu en avais un peu marre de ce corps-là, tu vois. Et c'est un peu comme si la lumière t'invitait quand même à te réintégrer dans ce corps-là. Puis c'est un peu comme s'il y avait une demande qui était là aussi, c'est que ce corps-là, quelque part, il faut qu'il soit aligné, tu vois, comme si tu demandais de l'alignement. Euh, puis c'est ça qu'on va t'envoyer, justement, de l'alignement pour voir ce que ça va donner. Donc, au niveau de notre cœur, on va créer donc de l'alignement dans la boule de lumière pour Joanne. On cherche à construire une boule de lumière la plus rayonnante, la plus dense possible, dans laquelle on manifeste cette énergie. Et à 3, on va lui envoyer 1, 2 et 3. Et on envoie Joanne cette énergie d'aliment. Puis on sent à ce moment-là au niveau du cœur une grande réactivité, comme si je sentais que tu comprenais que, tu sais, quand on dit je suis écœuré, je suis écœuré de quoi? Ben, je suis écœuré finalement de faire confiance. Je suis écœuré à quelque part d'absorber, d'endurer,
de me taire, de m'adapter, de m'ajuster, comme s'il y avait vraiment une femme en toi qui avait envie de se lever debout, puis de dire très haut, très fort, là, ben, regardez, moi je suis debout, là, puis je m'assoirai pas, puis je ferai pas des fantaisies pour vous faire plaisir, là. Je vais être moi-même. Puis si ça vous fait votre affaire, ben, je vais être bien heureuse de ça, parce que c'est ça que je souhaite. Mais à quelque part, si ça vous fait pas votre affaire, ben, c'est dommage, mais moi, je ne serai pas autre chose que ça. Et c'est là que ça implique à quelque part cette notion de, il y a une limite à tout. Tu vois, une limite à tout, c'est de se dire, ben là, je ne vais pas commencer à tout chambarder ma vie pour que l'extérieur, quelque part, ou mon entourage, il soit content. Hein, je vais commencer à me dire un instant, là, moi, je vais être bien avec moi, puis l'extérieur, ben, il me prendra comme je suis. J'ai plus envie, moi, de faire de tout et de tous les changements impossibles et possibles pour arriver à ce que eux soit contente d'être avec moi. Donc, c'est là que j'ai une limite, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je perçois de ça, tu vois. Puis, ce qu'on sent, c'est beaucoup le cœur qui descend vers les pieds, tu vois. Comme ça, quelque part, il y a vraiment comme une espèce de force d'affirmation qui était là. Quand on est dans les pieds, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on frappe avec les pieds, le sol avec les pieds. On laisse des traces sur le sol quand on marche. On peut faire du bruit quand on marche avec les pieds. On peut donner coup de pied. On peut, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire avec nos pieds qui font comprendre quelque part que on n'est pas dans l'obligation de suivre un chemin si ce chemin-là ne nous plaît pas, si elle ne nous convient pas. On n'est pas dans l'obligation de répondre à des demandes si elles ne nous conviennent pas non plus. Et c'est ça un peu que je sens, comme s'il y avait vraiment quelque chose en toi qui pourrait se dire, ben, je suis bien donc bien compliqué. Je suis même pas capable de m'adapter à ce que les autres veulent de moi. On pourrait dire ceci, ben les autres non plus. Tu sais, peut-être que t'es peut-être pas capable de t'adapter à eux, mais eux sont peut-être pas capables de s'adapter à toi non plus. Et ça vient du côté, ça. Tu as le droit, toi, de t'adapter à un certain niveau à ton entourage, mais ton entourage a le droit aussi de s'adapter à toi. C'est ça qui fait qu'une relation existe. Si deux êtres humains ne se manifestent pas une intention d'adapter l'un à l'autre, ben, il n'y a pas de relation, hein. Il faut s'adapter, il faut trouver un moyen de se relier l'un à l'autre si on veut bâtir quelque chose ensemble. Et c'est ça un peu que je sens de toi, Joanne, c'est que tu as une envie quelque part maintenant de te faire respecter, puis tu n'as plus envie de, autant qu'avant, en tous les cas, à faire des efforts pour que t'adapter à ce que les autres soient contents. Tu as envie d'être content toi aussi. Tu as envie de t'inclure dans le processus. Et c'est ça qu'on sent un petit peu de ça. Donc, on va maintenant conclure, si vous voulez bien, le soin. Alors, la colonne de lumière vous a profité. Elle a pu se manifester en vous, puis vous aider. Donc, vous allez, quand vous allez être prêt, remercier sa luminosité, son rayonnement. Et quand vous allez être prêt, vous allez pouvoir vous retrouver sur votre chaise, où est-ce que vous êtes physiquement, en remerciant donc cette colonne de lumière qui a bien voulu faire son travail de vous aider à vous transformer. Vous allez également vous remercier et remercier le groupe pour toute l'action qui a été effectuée pendant cette soirée. Vous allez, quand vous êtes prêt, donc, délaisser les mains pour vous retrouver avec vous-même. Et finalement, quand vous allez être prêt, vous allez pouvoir déclarer que l'exercice est terminé, prendre une bonne inspiration, bouger les extrémités, ouvrez les yeux tout doucement quand vous êtes prêt à le faire. Ça s'est bien passé. Est-ce que vous auriez des commentaires ou des questions que vous auriez à poser par rapport à ce qu'on a vu ensemble? Oui, je veux bien faire un commentaire. Oui. Alors, un grand merci parce que je trouve ça hyper intéressant, vraiment, Mhm. instructif et aidant. Et je suis très
intéressée de voir qu'en fait, ce que tu disais pour l'une était souvent valable pour l'autre aussi, comme si finalement ce que nous traversons toutes ont des similitudes sur certains aspects. Oui, tout à Voilà. fait. Puis je pense d'une part, on est tous ensemble, pas par hasard. Puis Ouais. aussi, c'est qu'on est tous humains et évidemment, l'être humain que nous sommes, ben, on a des distinctions, on a des différences. Mais les épreuves de la vie ou les difficultés de la vie, à quelque part, on est tous, on fait tous face un peu à ce genre d'expérience-là. Et vous êtes tous des femmes. Donc, c'est sûr que les femmes, ben, ont des problématiques à quelque part qui, sans être dans la caricature, hein, évidemment, il y a quand même des éléments quelque part qui peuvent se recouper facilement, c'est sûr, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que d'autres gens auraient envie de faire? Je suis d'accord avec Marie-Pierre, et je trouve ça effectivement très intéressant. Merci. D'accord, d'accord, ouais. Ouais, puis bon, si vous êtes intéressé, l'enregistrement, je pense que le dernier enregistrement, j'ai été un petit peu débordé récemment, mais l'enregistrement, vous savez que j'ai pas dit pour ceux qui le savent peut-être pas, c'est que vous avez très bientôt, il y a une école en ligne qui va prendre forme, qui va être mon école en ligne, qui va être vraiment distincte de School. Mais actuellement, c'est dans School que vous pouvez trouver euh, les lectures et soins en groupe. Donc, si ça vous intéresse, il faudrait me demander pour que je vous donne accès à School. C'est gratuit, là. Cette partie-là est gratuite. Donc, vous avez lecture et soins en groupe, une série de lectures intuitives et soins en groupe qui s'accumulent, qui sont des replays, en fin de compte, que vous pouvez accéder. Et celle-ci va être disponible d'ici peu, là, donc d'ici 2 jours maximum, donc d'ici vendredi. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail. Puis ceux qui l'ont déjà accès, mais ils savent peut-être que vous pouvez y accéder à toutes les lectures et soins en groupe. Il y a d'autres choses que vous pouvez trouver dans la gratuité. Vous avez des lectures d'âme qui ont été faites en ligne avec Canal de l'âme pendant un certain temps ou avec Renaissance TV plutôt. Et vous avez d'autres choses comme ça, des conférences aussi que vous pouvez retrouver, toutes sortes de choses comme ça. Voilà. Mm. Donc, est-ce que vous aurez des... Comment... Oui, C'est Diane? c'est sur School, en fait, qu'on va le retrouver, ou j'ai pas bien compris, ou c'est sur une nouvelle plateforme? Après, présentement, c'est sur School. D'accord. Le 15 mai, je pense, d'ici le 15 mai, je vais peut-être vous aviser d'un email en vous disant que on va commencer maintenant à travailler sur l'autre école, qui est l'école en ligne, qui est directement associée à tout le projet que je vous ai parlé avec les fameuses avec transformation, rayonnance, tout ça, régénération et tout ça, vous avez tous les éléments. L'élément clé, c'est que l'école en ligne, il va y avoir une IA qui va être là et vous allez pouvoir faire des scans, vous pouvez faire toutes sortes de choses, vous allez pouvoir faire des évaluations de vos pratiques. euh, Avoir une IA qui va vous conseiller, qui va vous faire des comparatifs entre vos scans, votre évaluation intuitive, tout ça. Donc, ça va être quand même assez intéressant. Je pense que ça va être c'est un plus par rapport à School, je dirais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de construire ça puis de vous inviter éventuellement. Donc, à peu près dans une semaine, normalement, je vais être capable de vous inviter pour la nouvelle interface. Voilà. Moi, je l'ai Est-ce que vous avez- trouvé sur School, qu'est-ce que tu dis, Sylvain, là, les rencontres, là? Puis, il me semble qu'ils sont sur la deuxième page, en tout cas dans mon cas, là. Puis c'est comme un encadré qui était comme mauve, là. Puis, j'en ai écouté quelques-unes qui étaient là. Puis, le commentaire que je pourrais faire avec le soin, ben, mon Dieu, je me sens moins fatiguée. C'est comme s'il y avait un poids qui était parti, je sais pas, ça fait super du bien. C'est comme une fatigue au ralenti qui fait que je suis tellement calme que, ah mon Dieu, ça fait du bien. Mhm. J'étais Mais beaucoup tu, fatiguée les dernières journées de qu'est-ce qui est arrivé, ça n'a pas arrêté. Puis on avait dit que c'était trop pour moi, mais j'ai été obligée de faire face parce que j'avais des rendez-vous, j'avais ci, j'avais ça. Mais c'était comme trop, fait que je respectais moins mon corps dans ce sens-là, mais ben, je les fasse. Mais quand je peux, je respecte que j'ai besoin de pause, là, tu sais. Puis j'essaie de m'adapter selon la fatigue. Mhm. Toi, quand on regarde ton énergie, pour te donner un exemple, pour tout le monde, ça peut être intéressant, c'est que quand je t'ai parlé à toi, ce qu'on a vu finalement, c'est que ton énergie, toi, quelque part, elle est pas dans tes jambes.
Donc, et en énergétique, quand on n'est pas dans nos jambes, ça peut occasionner ce qu'on appelle un feu. Le feu, c'est un genre de feu, c'est-à-dire comme une énergie quelque part qui monte, euh, parce que les deux pieds quelque part sont les connexions avec la Terre. Si les deux jambes sont pas là, ben l'énergie quelque part, c'est comme si elle passait dans nos jambes, mais elle avait pas de soutien, il n'y avait pas d'ancrage. Donc ça monte, ça monte, ça monte, puis ça peut monter en folie vers la tête. Ça fait un feu, une chaleur interne, je pense comme ça qu'on l'appelle. Cette chaleur interne-là, évidemment, peut occasionner plein de choses. Mais une des réactions possibles, mais évidemment, c'est ce que tu décris globalement, mais même au niveau même de ce que tu as eu comme au niveau de ton cerveau, ça peut aussi occasionner ce genre de phénomène-là, tu vois. OK. Donc, puis un livre, ça me fait penser à un livre qui est très intéressant, là, je m'intéresse à tout le monde, mais qui va t'intéresser à toi aussi. Ça s'appelle, je ne sais plus, c'est neurosciences, il me semble, neurosciences et je n'ai pas apporté la même, mais c'est neurosciences et éveil, quelque chose comme ça. Ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est que c'est un neurochirurgien qui a, il me semble, c'est un neurochirurgien ou quelqu'un qui est spécialisé dans le cerveau, qui a collaboré avec un chaman. Et la partie chamanique, moi, j'ai moins aimé. Mais la partie avec ce neuroscientifique-là, j'ai beaucoup aimé. Puis il donne justement plein de. Parce que lui, ce qu'il dit finalement, c'est qu'on parle, si on veut s'éveiller, ben, la première chose qu'on doit faire, c'est avoir un bon cerveau. Parce que si tu n'as pas un bon cerveau, ton éveil il ira pas loin. Et c'est intéressant ce qu'il raconte, c'est très concret, mais en même temps, ça a du sens. Et, euh, et dans ce livre, il explique justement de quelle façon qu'on peut vraiment donner à notre cerveau les meilleurs nutriments possibles pour augmenter notre capacité justement à faire face à la vie, puis à être capable de s'éveiller, puis être capable d'avoir toutes les ressources possibles pour que notre éveil soit maximal. Donc, c'est un livre qui est très, très bien. Et faites, je ne sais pas au Québec ce que vous allez trouver, mais moi, je l'ai acheté à une certaine époque à un prix de fou. Il était en anglais, je l'avais acheté. Il était très cher. Et à un moment donné, je suis arrivé en France et là, je suis tombé sur un livre qui était une version, un tout petit livre, version poche de ce livre-là. Il m'avait coûté, je l'ai acheté parce qu'en français, puis en plus, c'était tellement pas cher. Je pense qu'il avait coûté même pas 10 euros. Alors, puis c'est un livre qui m'avait coûté peut-être 45 euros en anglais. Alors, tu vois, cette différence. Alors, et j'essaierai de le retrouver parce que je sais que ce que j'ai découvert, c'est que il y a une édition en France de ce livre-là, puis une édition au Québec qui n'est pas la même. Et je pense que l'édition au Québec, elle est plus chère. Mais peut-être qu'il est possible de faire venir la version française, la version de la France au Québec, ça, je ne sais pas. Mais j'ai pas le livre tout de suite comme ça, je le regarde, là, mais je le vois pas, non. Des C'est fois, vrai je que laisse. ça se Oui. peut-tu, la neuroconnectique, neurosciences de l'éveil, c'est-tu de Daniel Philippe de Sudre? Non, c'est pas ça. C'est quoi ce livre-là? Par contre, je ne connais pas, lui. Ça Ben, m'intrigue. c'est, ben, j'ai tapé neurosciences de l'éveil, puis ça l'a sorti ça. C'est un livre neurosciences de l'éveil, mais la neuroconnectique de Daniel Philippe. Non, ça, je connais pas ça du tout. Ok, c'est pas ça. En fait, je peux trouver son nom. En fin de compte, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là qui a écrit ce livre-là, c'est le directeur de la médecine fonctionnelle aux États-Unis. Ça l'était, je ne sais pas si elle l'est encore, hein, s'il l'est encore, mais donc, la médecine fonctionnelle, c'est un courant très intéressant de la médecine. La médecine, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inspirent de la naturopathie, puis ils se disent on, que quand ils ont quelqu'un qui est malade, au lieu de travailler avec la méthodologie classique, ils vont chercher à trouver la cause. Donc, ils ont développé plein de tests non intrusifs et ils vont donc faire une démarche médicale avec ces moyens-là qui sont malheureusement assez chers, mais ça leur permet donc d'arriver à une expertise beaucoup plus prononcée de la problématique de la santé de la personne. Puis ils vont moins passer par toute la voie médicale classique, donc ils sont plus capables d'aller en profondeur pour comprendre la cause de quelque chose. Et son nom à lui, c'est un nom bien. Attends, ben j'ai le gros livre ici. Attendez, je vais peut-être le trouver, son nom, parce que dans ce livre-là, vous voyez, ça, c'en est un livre de la médecine fonctionnelle. Et comme lui, c'est le directeur, il est peut-être nommé dans ce livre-là. Mais toute façon, si ça vous intéresse, évidemment, hein, parce que je ne prendrai pas le temps de faire Ben, cet moi, effort-là. ça m'intéresse, Sylvain, en français. Oui. Non, c'est pas Blaine, non, c'est pas lui. Il y en a un, lui, c'est le fondateur, médecine fonctionnelle. Attendez.
Son nom ne vient pas, mais je pourrais vous l'envoyer si vous le voulez. Dans School, par exemple, je pourrais vous le voler. Je vais juste voir s'il ne serait pas dans les contributeurs. Normalement, il devrait être là. C'est Pizzorno, non. Pizzorno, c'est pas ça. Ok, je ne le vois pas. Shapiro, non. Son nom n'apparaît pas tout de suite. Mais il a sûrement participé à ce livre-là, mais je ne le vois pas malheureusement. Mais c'est un livre, en tout cas, si ça vous intéresse, peut être intéressant et vous pourrez regarder sur Amazon, vous allez pouvoir le trouver. Mais c'est Neurosciences et éveil. Toi, tu trouves Neurosciences et éveil, tu trouves ce livre-là. Donc, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas ce titre-là exactement. Mais peut-être qu'au Québec, le titre a changé, il me semble aussi. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'avais vu que c'était pas le même couverture. Il y avait vraiment comme toute une autre présentation pour le Québec. Mm. Puis Mais je sur vous enverrai School, ça sur School. ouais, tu vas le mettre tout dans School parce que des fois, c'est pas Dans la évident de faire tout vidéo, ça. juste en dessous, il y a une place pour mettre du texte. Je vais le mettre en dessous de ça. Ah, OK. J'en vois un autre, c'est de l'auteur Youv Baboulal. Non. Ça dit Au-delà de mon cerveau, éveil et neurosciences. OK. C'est intéressant, mais je ne connais pas non plus. Je m'en sors des bons, là, je ne les connaissais pas. Mais comme je te dis, là, son nom ne me vient pas à l'instant, mais je vous le trouverai. Je vous le trouverai, puis je pourrais vous le marquer, marquer comme au niveau de la France, en tout cas, il est vraiment pas cher pour ceux si vous êtes intéressés. C'est vraiment un livre que je trouve qui est un petit peu médical, là, mais quand même, mais pas trop. Je pense qu'on arrive à le comprendre assez clair. Et il donne aussi tout un protocole, donc c'est intéressant aussi pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est bien. Donc, on va s'arrêter ici si vous le voulez bien. Donc, le prochain thérapie en groupe, c'est donc dans 2 semaines. Ça va nous amener donc à peu près le 6, donc dans Oui. le 20, je pense un peu, c'est ça, oui. Et puis, donc, vous allez recevoir une invitation comme je le fais habituellement. Et puis, d'ici là, bien évidemment, s'il y a des questions, ben, vous me faites signe. Puis pour l'appli, ben, s'il y a des questions ou des difficultés que vous rencontrez, n'hésitez pas à le faire, puisque moi, j'ai fait tout récemment. Toi, Anne, tu as réussi tu peux toujours y Oui, aller sans problème? oui, oui. J'ai pas retourné jouer dedans, j'ai pas eu le temps, mais je vais y aller OK, peut-être. OK. Non, non, c'est juste pour savoir. Donc, vous me tiendrez au courant s'il y a quelque chose, s'il y a des problèmes hors de différents ordres. Sinon, ben, on se reparle dans 2 semaines. C'est bien? Au revoir tout le monde. Ouais, OK, au revoir à merci. tous. Passez Au de belles revoir. semaines d'ici là. Bye bye.